Un footballeur pro qui décide de changer de sexe pour devenir une femme et donc footballeuse devrait-elle être interdite de compétitionner dans une équipe féminine? Ou plutôt est-il possible qu'un athlète qui était femme avant ait de l'avantage en sport sur les femmes nées dans un corps de femme? On voit beaucoup de débats sur les questions de genre et de sexe ces derniers jours. En patrouillant sur la toile, je suis tombée sur une vidéo que je voulais regarder à nouveau avec vous. Regardez et reprenons-nous après pour en parler. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Katia Bissonnette, une boxeuse du Saguenay qui s'est récemment retirée d'un championnat au Québec après avoir appris qu'elle allait combattre contre un homme s'identifiant comme transgenre. Elle a découvert l'identité de son adversaire biologique masculin, Mia Walmsley, seulement 1 heure avant son entrée sur le ring. Malheureusement, son retrait a conduit par défaut à la victoire de l'homme biologique. Suite au retrait de Bissonnette, Walmsley a publié une déclaration à la presse l'accusant de le dévoiler et a averti que des actions similaires auraient un impact négatif sur les athlètes féminines. Qu'il n'y avait rien dans la réglementation qui empêche une personne trans de s'inscrire à une compétition féminine. Boxe Québec a indiqué suivre les réglementations de Boxe Canada qui s'appuie elle-même sur la décision de Safe Sport Canada, laquelle est contre le bannissement des personnes trans dans toute compétition. Selon la Fédération québécoise de boxe olympique, leur mission est de prioriser un encadrement sain et sécuritaire. Les boxeurs doivent payer une cotisation annuelle pour être membres et pouvoir participer à des championnats. Cependant, il y a clairement un manque de sécurité à faire concourir une femme biologique contre un homme biologique qui s'identifie comme trans dans un sport de combat. Certaines femmes biologiques ont osé prendre la parole, comme April Hutchinson, qui pratique l'haltérophilie et qui risque maintenant une suspension de 2 ans de la part de l'Union canadienne d'haltérophilie pour avoir soulevé des préoccupations à ce sujet. Vous pouvez signer notre pétition et faire un don sur standwithapril.com pour nous aider à financer un avocat pour sa défense contre cette décision injuste. Katia, docteur en psychologie, est ici pour expliquer ce qui l'a amenée à refuser d'aller plus loin et de concourir contre cet homme s'identifiant comme transgenre. C'était le championnat provincial des Gants dorés. Donc, on partait pour 3 jours, là, le club de boxe de Chicoutimi avec d'autres boxeurs. Donc, je suis arrivée là le vendredi. Je savais que j'étais en finale le samedi. Donc, moi, j'étais prête à aller remporter la victoire. Tu sais, j'étais à un combat, dans le fond, de remporter les Gants dorés. Puis, 1 heure avant, tu sais, moi, j'étais tout habillée. Je m'en allais me réchauffer avant d'embarquer sur le ring. Mais là, mon coach, il arrive puis il me dit écoute, il dit, il faut que je te parle, tout ça. Tu sais, moi, quand j'ai su ça 1 heure avant, c'est parce qu'il y a un coach d'un autre club, un club qui a texté le mien, mon coach, en disant que cet adversaire-là, elle s'est pas tout le temps appelé, tu sais, Mia. Donc là, mon coach, comme, tu sais, il s'est posé des questions, puis là, il a su que cette personne-là était d'un club de Montréal, puis il avait déjà essayé de le matcher avec ce coach-là qui a divulgué l'information. Mais vu que c'était pas la fédération de boxe qui faisait les matchs de boxeurs, il faut être comme transparent parce que sinon, tes boxeurs, ils seront plus placés après parce que si tu mens ou si tu essaies de... Fait que lui, il a dit tout de suite non, fait que le combat n'a pas eu lieu. Puis là, lui, il a revu dans le fond cet adversaire-là au Gants dorés, puis c'est pour ça qu'il a dit à mon coach, écoute, ça n'a pas tout le temps été une fille. Fait que là, à ce moment-là, moi, j'ai pour la sécurité, il manquait beaucoup trop d'informations, là. Puis finalement, il n'y avait pas plus d'informations à savoir que ça parce qu'il s'agissait, dans le fond, de rien que cocher la case femme pour faire partie du groupe femmes. Tu sais, la Fédération de boxe québécoise n'a pas voulu intervenir. Tu sais, elle a préféré laisser aller les choses puis voir qu'est-ce que ça allait donner. Tu sais, si on ne l'aurait pas eu par texto, on l'aurait su 1 fois sur le ring. À partir de ce moment-là, 1 fois sur le ring, si j'avais annulé le combat, ça m'aurait fait une défaite. Donc, fait que... C'est moi qui étais perdante à tous les niveaux, dans le fond, d'une façon ou d'une autre. Là. Je pense que la meilleure option, c'était de tout de suite annuler pour prendre les infos, voir s'il y en existait. Puis moi, je ne savais pas s'il y a-tu des règlements. C'est quoi? Ça prend-tu des tests de testostérone? Ça prend-tu le changement? Il y a eu lieu quand? La puberté? Après, il y avait plein d'informations que là, moi, à 1 heure d'avis, je n'étais pas au courant, mais finalement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infos. La Fédération de boxe n'a pas répondu non plus à ça. Fait que on reste dans le flou. Il n'aurait même pas spécifié là, que c'était quelqu'un qui était né homme. Là. Je veux dire, c'est comme si tout était normalisé. Là. Fait que moi, je me suis dit, c'est pas à moi d'ouvrir la voie là, à ce scénario-là. Tu sais, je veux dire, c'est à Boxe Canada ou à la Fédération de boxe québécoise. Mon coach, tu sais, il y a plusieurs étapes avant que ça vienne à moi. Puis là, moi, je me suis retrouvée à prendre cette décision-là. Fait que dans le doute, vaut mieux s'abstenir, là, dans le sens que c'est pas moi qui... Parce que là, après, si ça se représente,
ben, ils vont dire, ben, Katia Bissonnette, elle l'a fait, elle. Donc, la femme, elle va être mise en danger. Elle va sentir qu'il faut qu'elle accepte, vu que ça a déjà eu lieu, ça a déjà été créé. Il n'y a pas vraiment eu de conséquences, à part que ça n'a pas eu lieu, que j'ai pas pu aller chercher la victoire. C'est une question de temps aussi, puis tout ça, mais c'est surtout le bris de confiance que moi j'ai par rapport à la Fédération de boxe québécoise. Moi, je paye pour être membre à chaque année. Puis eux, c'est pour assurer la sécurité des boxeurs qu'il faut en faire partie. Je me dis, je peux pas leur faire confiance, là, finalement. Il manque vraiment de transparence. Là. C'est une victoire par défaut, mais moi, j'ai pas d'inscription là, sur mon carnet de boxe comme quoi que j'ai une défaite. Là. Mais tu sais, moi, que cette personne-là gagne par défaut, moi, je trouve que l'important, c'est la santé et la sécurité, puis ça prédomine. Là, je veux dire, quelqu'un qui mange un mauvais coup. Parce que la Fédération de boxe, la seule chose qu'elle a dit, en fait, c'est on a mis le meilleur arbitre pour ton combat. Fait que t'as pas à t'en faire. Ben, je veux dire, un coup de poing, là, quand même, que l'arbitre arrête après, je veux dire, il y a des gens qui peuvent être dans le coma, se rendre à l'hôpital, mâchoire fracturée, même en mourir, hein, ça prend un coup de poing à bonne place pour... puis je veux dire, rendu là, ça vaut pas la peine, là, moi, je gagne pas ma vie avec ça. Là. Et là, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette perte d'espace au niveau des sports, dans les sports féminins, par les gens qui sont trans, qui, en fait, s'infiltrent pour rentrer puis combattre contre les femmes biologiques? Je pense qu'il faut pas tout mettre les gens, là, les transsexuels, dans le même bateau. Là. Ça arrive, oui. Ben, j'imagine qu'à chaque fois que quelqu'un s'essaye, un homme qui donne une femme, il réussit parce qu'au niveau physique, là, l'homme il est vraiment plus fort là, que du même poids dans les études. L'homme le plus faible au poids égal reste toujours plus fort que la femme la plus forte. Fait qu'il y a pas de chance là, dans le fond là, que la femme puisse gagner. Fait que, en tout cas, en boxe, c'est comme ça, avec la force de frappe. Dans les autres sports, j'imagine que c'est un peu similaire. Mais je pense que les femmes n'ont pas à endosser ces risques-là que d'une décision qu'un homme a pris pour sa santé psychologique ou peu importe, c'est sa vie personnelle, il a fait le choix de donner une femme. Moi, je respecte ça, là, mais il ne faut pas que ce soit les femmes qui endossent ces risques-là pour leur santé physique, mais psychologique aussi. Pour la boxe, en plus, où est-ce que c'est ce que ça représente, je trouve que la fédération, elle le représente pas bien nécessairement, là, dans le sens que, en tant que boxeur, on a des valeurs quand même d'humilité, de respect de l'autre, le fait aussi de traverser les peurs, aller de l'avant, assumer nos erreurs, ça va tout ensemble. Puis moi, j'aurais été vraiment satisfaite si la Fédération de boxe québécoise aurait simplement assumé qu'elle a négligé ça, qu'elle s'excuse puis qu'elle me rembourse ma cotisation pour cette année. Moi, j'aurais été amplement satisfaite juste avec ces petits gestes-là, là. Mais il n'y a rien qui a été fait. Je n'ai pas été contactée par la fédération. Là. Moi, personnellement, je ne sais pas si je vais me réinscrire à un championnat. Je continue à faire des combats. Là. J'en ai fait un samedi, là, mais c'est en club, donc il y a une transparence, comme j'expliquais au début. Là. Mais quand c'est fait un peu, on le sait pas, puis on est matché par la fédération, mais à ce moment-là, moi, je vais rester quand même avec une crainte là, à savoir est-ce que mon adversaire est né femme. Là, s'il n'y a pas rien d'autre qui est fait là, d'ici le prochain championnat, ben, je vais rester sur mes gardes puis je vais m'abstenir. Là. On peut voir une question sous-jacente de discrimination si jamais les femmes ayant changé de sexe étaient privées de la possibilité de concourir avec les autres femmes. On ne pourrait non plus imaginer qu'une personne qui a changé de sexe pour devenir femme soit obligée de compétitionner encore avec les hommes. Ce serait comme lui dire qu'elle est toujours un homme. De l'autre côté, il est probablement logique de penser qu'il est plus dangereux pour une femme d'affronter un ancien homme, comme présenté dans les arguments de la vidéo. Il s'agit donc d'une question complexe qui va certainement arriver tranquillement en Afrique. Que t'inspire cette vidéo? Merci de laisser ton commentaire mais surtout like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.